Il reste 45 minutes. Comme le local nous a prêté, je ne le répète souvent, il nous demande d'avoir quitté avant 9h, puis si on arrête 15 minutes, bien, le temps qu'on parte tout ça, il faut arrêter dans 45 minutes, ça sera la dernière question. Il y aura 2 autres conférences dans les semaines qui vont suivre au mois de mai. Donc, dans 2 semaines, puis Jacques Sénécal, puis ensuite une autre avec un professeur d'université sur les aidants naturels vers plutôt la fin mai. Jacques Sénécal, ça va être sur quoi? C'est sur quoi? On se programme. Le webmess est en train de travailler sur sa machine. C'est sur le catastrophisme éclairé. Et voilà! Le on va prendre un philosophe pour traduire ce mot-là. Ça va être notre site internet de matin et je vais juste en OK, vous allez avoir les renseignements sur Internet. Bon, monsieur, des questions, M. Savello. Oui, monsieur Toupin. Le jeu, moi, je l'imagine comme l'équivalent du nous québécois, le nous de l'identité de certains Québécois qui rêvent, mettons, de la souveraineté. Ça serait l'équivalent de ça. Qu'est-ce qui nous porte plus loin? Ce que je trouve dommage chez les Juifs, on dirait que c'est toujours la parole de Dieu qui est comme, c'est mis dans la bouche d'un Dieu, cette espèce d'identité non assumée, de rêve collectif non assumé, de se projeter même dans l'éternité. On aurait eu l'air fou que René Lévesque dise « Ah, j'ai songé que Dieu nous a dit qu'on serait un grand peuple. » Peut-être que le problème des Juifs, c'est justement leur croyance en Dieu, plutôt que d'assumer leur propre rêve. Ils passent le temps à dire que leur rêve, c'est le rêve de Dieu. Et donc, ils se piègent. Mais ce que tu soulèves comme question est fondamental à savoir, est-ce qu'effectivement, les prophètes ont reçu un message ou c'est de la pure invention? De la projection d'un rêve non assumé. Mais c'est là le dilemme total. Sinon, si on va dans le sens de dire ils n'ont pas reçu de message, le peuple juif n'a rien à voir avec les intentions de l'éternité, et là c'est le débat. Si on prend la position de dire que le peuple juif, finalement, ne fait que usurper, et des choses comme ça en disant nous avons reçu un message, il n'y a pas beaucoup de peuples qui peuvent affirmer ça. Eux le font. Et puis c'est un piège contre eux-mêmes, parce qui on est le reste. Mais s'ils l'ont inventé, c'est un piège contre eux-mêmes. Mais si effectivement Ézéchiel ou Daniel ont vraiment reçu un message, à ce moment-là, je trouve que ça vaut la peine de voir la relation entre ce qu'eux reçoivent comme message et la trame de l'histoire du peuple juif. Cette relation, ce jeu-là. Parce que quand Amos et puis Osée disent « Vous allez disperser parmi les nations », ça se produit. Et, ça me fait penser à Nostradamus. ben c'est l'interprétation après le texte. Là. Ben, pas vraiment, parce qu'Amos et Osée disent si vous continuez à faire ce que vous faites, vous allez être dispersés par les nations. Et ça se réalise. Donc le prophète a annoncé quelque chose qui s'est réalisé. Sinon, un prophète, ça ne veut plus rien dire. Un prophète, c'est quelqu'un qui a une faculté de voir ce qui va arriver. Mais tu sais, le peuple juif... Pas plus fort. Pas plus fort. Le peuple juif, là, j'ai voulu le faire ressortir. Il n'écoute jamais l'Éternel. Il ne l'écoute jamais. Prophète après prophète, ils sont là et lui disent « Si vous continuez à faire ce que vous faites, il va vous arriver des malheurs. » Le Christ lui-même a bien dit « Vous serez dispersés parmi les nations, il ne reste pas assez pierre sur pierre. » La prophétie de Jésus elle-même s'est réalisée, parce qu'en 70, les Romains les ont expulsés, et puis ils ont commencé leur grand exil, leur grande dispersion parmi tous les peuples de l'Europe. Donc, effectivement, quand on regarde la relation que les prophètes ont avec leur peuple, leur propre prophète, comme les Juifs ont fait au Christ, ils sont rejetés. Et le peuple juif lui-même attire sa condamnation. Il est toujours en exil. Et là, il tient à peine à rester sur son territoire. Je ne sais pas si... Monsieur, voulez-vous vous nommer, s'il vous plaît?
M. Louis. Louis Saint-Jean. Oui. Mais la région catholique a fait la même chose avec les faillibilités du pape. Les papes ne se prétendent plus faillibles maintenant. On a fait les mêmes erreurs. Toutes les religions se sont proclamées descendants de Dieu, inspirés directement de Dieu. Ouais, je sais pas, les religions, il n'y en a pas. Les religions au plan historique, là, il y a ceux qui relèvent de la Torah, il y a ceux qui relèvent du Coran, il y a ceux qui relèvent de la Bhagavad Gita. Les traditions ne sont pas infinies. Il y a 3 grands textes majeurs sur lesquels il peut y avoir, par exemple, à l'intérieur de la chrétienté, on peut avoir 700 mouvements, 700 sectes qui se rattachent à la chrétienté ou aux évangiles. Il n'y a que le peuple juif qui est très peu expansif. Les Juifs n'essaient pas de nous convertir. L'islam le fait. Les chrétiens le font. Mais que tous se réclament d'avoir eu un livre révélé et puis un livre d'origine, ben, il y a 3 grands courants dans l'histoire universelle des nations. Il n'y en a pas une infinie. C'est seulement 3 grands textes fondateurs des religions. Je ne sais pas si ça... Est-ce que Paul les nommé, ces 3-là? Ben, il y a la Bhagavad Gita. Ah oui. Hein, c'est le texte hindou. Il y a la Torah juive, qui regroupe là, les 5 livres de Moïse, plus les prophètes. Et puis, les chrétiens ont pris la Torah, puis lui ont ajouté les évangiles, puis les lettres de Paul. Et vous avez l'islam, le Coran. C'est vraiment les 3. Et puis, moi, je dis, mais c'est pas infini. Il y a 3 grandes traditions. Et comme quelqu'un me posait une question tantôt, que font les Chinois? Qu'est-ce qui arrive? Pour les Chinois, je dirais avec le I Ching, mais ça n'a pas d'influence. Mais comme je disais tantôt, comme un de mes amis aussi m'avait relaté, le destin de l'humanité se joue dans le rameau d'Abraham. Le rameau d'Abraham, ce sont les musulmans, les juifs et les chrétiens. Et toute la géopolitique internationale actuellement, c'est le jeu d'influence de ces 3 rameaux principaux. Oui, madame. Vous avez parlé tantôt que le peuple d'Israël s'était scindé comme en 2. Oui. Et puis qu'il y avait des descendants qui étaient en Amérique du Nord. Ben, je l'abordais là-dessus. Là. En Occident. En Occident. Précisément en Occident. Je reviens à la prophétie du Christ de aller vers la maison d'Israël. Et quand je regarde où sont allés les apôtres, où c'est que le message du Christ a fleuri, ben, c'est effectivement en Occident. Ça peut être dans les autres parties du monde. Donc, l'Occident, le Christ a mis son sceau sur l'Occident parce que son enseignement, c'est finalement rejoint la maison d'Israël. La maison d'Israël, historiquement, elle est captive en Assyrie et on dit, dans les textes, qu'elle se dirigeait vers le nord. À ce moment-là, le nord, elle se dirigeait vers le nord à partir de la Syrie, c'est aller vers l'Europe. Et c'est dans ce sens que, à mon avis, puisque le message du Christ vraiment s'est implanté par fleuri en Occident, ben, c'est la maison d'Israël qui l'a accueilli. Et il y a la différence quand on regarde les Juifs qui disent, ils font tout le temps des généalogies, je parle des Juifs de la maison de Juda, ils font tout le temps des généalogies, moi je descends d'eux, je descends d'eux. Ben, on est Juif par le sang, on est Juif dans la maison de Juda, tandis qu'on est Juif dans le message du Christ par une acceptation de son message. Et là, ce n'est pas une question particulière de peuple, c'est ouvert à tout le monde. À la différence des Juifs de Juda qui sont actuellement en Israël, où on a les figures les plus frappantes, là, les Hassidim. Bon, eux autres, c'est la Torah, et c'est un fait historique quand même. Les Juifs ont refusé le Christ, ils les refusent encore, de croire que c'est lui qui est annoncé dans Isaïe. Pouvez-vous répéter la phrase qui vous amène à cette optique-là? La phrase du Christ, là, quand il a dit aux apôtres, allez, je vais vous la lire. Oui, envoyez-la. Okay. Allez-y. Je vais vous donner la référence aussi. Oui. Je vais la retrouver, là, si vous me donnez un instant. Où est-elle, où est-elle? Je vais mettre mes lunettes, ça va être mieux. Alors, je me perds dans mes notes. Posez-moi d'autres questions pendant que je cherche.
Il dit de mémoire, il dit Jésus, quand il envoie les apôtres, n'allez pas enseigner en Samarie. Il ne dit pas d'aller en Judée. Hein. Il dit, allez pas en Samarie, allez pas à une autre place, puis il dit, allez chez les peuples perdus de la maison d'Israël. C'est ça, les enfants Je comprends pas. Les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est ça. Ouais, c'est dans Luc, c'est dans ça. J'aimerais bien le trouver, là, parce que je trouve ça agaçant de ne pas le trouver même. J'ai pourtant lu dans Oh, oui, je m'en souviens. Donc, il faut que ça soit à quelque part. Ça, c'est normal. On cherche quelque chose. Ouais, hein, ça arrive souvent. J'ai manqué ça. On va couper au montage. Je ne le trouve pas, ça ne sert à rien. Pas grave, ça va vous revenir. Oui, c'est ça. Quand ça va revenir. Moi, je donnerais l'interprétation, si tu permets, que. Oui, vas-y, pendant que je cherche. Il désignait pas nécessairement la maison d'Israël au centre du royaume du Nord, lors du grand schisme. Ouais. Il parlait de tous les descendants d'Abraham. Et là, si ton interprétation est. Mais là, c'est parce que c'est le thème de la maison d'Israël qui m'embête. Je lis la citation, Ok, oui, donc. mais je n'ai pas la référence, par exemple. Ça, c'est dommage. Mais c'est « N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » L'expression « vers les brebis perdues de la maison d'Israël » sont vraiment rattachées à cette maison d'Israël qui fut dispersée par le roi de Perse, Salmanazar. Des questions? Michel? Oui, c'est que Merci. dans plusieurs endroits, on dit que les descendants des Juifs, ça serait du Québec, ce serait la maison de Benjamin. C'est quoi ça? Ben, c'est parce qu'il y a 12 tribus. Benjamin est rattaché à Juda. Il n'est pas rattaché à la maison d'Israël. La maison d'Israël, c'est toi, il y a Ephraïm. Parce qu'on dit, Jacob a 12 fils. Un de ses fils, c'est Benjamin, et Judas sont ensemble dans le découpage qu'il y a eu historiquement. Dire que les Québécois descendent... Non, je dirais plutôt que les Québécois descendent de la maison d'Israël. Il parlait des Juifs au Québec. Les Juifs du Québec. Pas les Québécois. Ah, ok. Comme les Hars, puis tout, là, ce serait la maison de Benjamin. Ah, ok. Comme la famille Hars, c'est Trois-Rivières. Ouais. La famille Hart? Oui. Il y aurait un gros pourcentage, ce serait la maison de Benjamin qui serait au Québec. Ah, ok. Mais est-ce que ça peut être démontré scientifiquement, ça, généalogiquement, ou Mais là, c'est tangible, ça, comme information? Je ne sais pas si on peut faire une analyse génétique. On voit. Hein? Dire, Non, mais généalogique, tu veux dire. Oui, généalogique. Non, mais c'est ça l'énigme de la maison d'Israël. Ils ont été dispersés au nord. Et puis le Christ dit aux apôtres d'aller leur enseigner. Moi, je dis, où c'est que l'enseignement des apôtres a fleuri? C'est en Occident. Donc, à ce moment-là, la déduction que je fais, c'est que la maison d'Israël a été dispersée, et beaucoup d'entre nous, par croisement multiple, on est des descendants de la maison d'Israël. OK. Parce que les rois de France ont envoyé beaucoup de Juifs au Québec. Ils embarquaient sur des bateaux de force, ils les envoyaient au Québec. Ouais. Il y en a beaucoup qui sont venus au Québec. Parce que j'ai assisté à une conférence donnée par un monsieur Lafèvre à Montréal, c'est ça qu'il disait. Il y a beaucoup de ces familles-là qui ont été embarquées, qui sont allées mieux en Amérique. Mais ça dont on parle, c'est la maison de Juda. Les Juifs qui étaient En France, qui ont été chassés par le roi. Oui. Ils ont envoyés en Amérique. Puis sur le bateau, ils les ont convertis de force. Parce que la loi du roi disait que c'était une colonie catholique. Et même les protestants, comme Champlain, étaient obligés de se dire catholique. Ils restaient protestants. Ils restaient protestants. Mais officiellement, ils étaient catholiques. Tant ça, ils ne pouvaient pas venir en Amérique française. Oui, parce qu'il y a beaucoup de dirigeants qui étaient protestants. Ah, ben oui, puis ils ne disaient pas, c'est pas grave. La Violette aussi, d'ailleurs. Oui, la Violette aussi était. Protestant? Ah, oui. On l'apprend, ça. Bocard Duplessis. Hein? Ça serait Bocard Duplessis, son vrai nom. Ah, oui. Ben, c'est vrai, il y a un peu de. C'est un peu mythologique, là, de la Violette, le personnage. On ne sait pas exactement. Mais c'est pas Jeanne Mance qui faisait partie de la société secrète avec Maisonneuve? Ça se peut. Oui. Non, c'est vrai. Non, ça se peut. Oui, oui. Parce que les Juifs ont toujours existé à Québec, on a toujours eu depuis. Si on regarde l'histoire de la franc-maçonnerie à Québec, vous allez voir que les Juifs sont là depuis longtemps. À l'époque britannique, c'est normal. Ils voyagent librement dans l'Empire. Mais pas à l'époque catholique française. Ils se cachaient.
Oui, c'est ça. Catholique de façade, comme les Moranes, les Maranes portugais, Spinoza, puis tout ça. C'était pas des. Souvent, c'était des Juifs qui pratiquaient le judaïsme. Crypto. Oui, Crypto-juif. Crypto-juif. Et pourquoi vous disiez tout à l'heure la ville de Jérusalem était convoitée par plusieurs pays? Qu'est-ce qui fait que plusieurs pays convoitent la ville de Jérusalem? Bien, comme on disait tantôt, il y a beaucoup de pays arabes qui exigent que le futur État palestinien ait au moins Jérusalem-Est. Et la grande difficulté actuelle politique en Israël, beaucoup d'Israéliens, comme beaucoup de Palestiniens, en ont assez de cette guerre qui dure depuis 66 ans. On aimerait bien arriver à une paix. Et le mirage, parce que je me dis c'est un mirage, d'un État d'Israël à côté d'un État palestinien égal, je dis c'est un mirage, parce que ça fait 66 ans qu'on essaie de le faire, puis ça ne se fait pas. Et la pierre d'achoppement, c'est Jérusalem. Mais pourquoi? Est-ce qu'il y a des ressources naturelles importantes? Non. Pourquoi ils veulent Jérusalem? C'est plutôt des ventes. Okay, c'est juste C'est une des question de religions. croyance et de religion. OK, il n'y a pas de question. Et les chrétiens ont leur morceau de Jérusalem aussi. OK. Fait que c'est juste une question de foi. Mais il demeure que Jérusalem est le centre du conflit. Et puis là, on voit toutes les nations, on voit toute la montée de l'islam qui aussi ça fait partie du portrait, là, parce qu'on a affaire à des Palestiniens qui sont largement islamiques. Est-ce que ça serait historiquement parce que toutes les révélations divines auraient eu lieu là? De quelque religion que ce soit, ou les principales? Pour Mahomet, Jérusalem, c'est fondamental et pour les musulmans. C'est un des hauts lieux, sauf qu'il n'y a jamais eu de révélation. Il n'y a eu à la Mecque, il n'y a eu à Médine, ça finit à Médine. Par contre, Jérusalem est fondamental dans l'islam. Pourquoi? Ville sainte, ville sacrée. Il y a toutes sortes d'histoires à l'extérieur du Coran, mais dans le Coran aussi, Jésus a une très grande importance dans le Coran. C'est un des personnages mentionnés le plus souvent. Non. Et il est mort. Je m'excuse, il faut que je t'astine là-dessus. Issa? Oh, 60 fois. Mais dans la conférence que j'avais donnée, je pense que c'était à l'automne, je vais le reprendre. Infidèle est celui qui dit que Jésus, fils de Marie, est Dieu. Infidèle. Nous sommes des infidèles pour les musulmans parce que nous croyons à la divinité du Christ. Et c'est un clivage fondamental. On mentionne Jésus à différentes occasions, mais ces versets-là sont, à mon avis, un clivage absolu. Mais pourquoi qu'ils tiennent tant à avoir un pied-à-terre à Jérusalem? Ben ça fait partie de l'énigme. Pourquoi Jérusalem? Pourquoi pas Tombouctou? Okay. Mais c'est relié à l'histoire du peuple juif. Est-ce que je peux me risquer une hypothèse? Oui, allez-y. Oui. Moi, j'inclinerais dans une explication géographique. Quoi? C'est parce qu'il y avait des superpuissances. On voit des fois comme des dessins animés, là, que toute une gueule qui apporte puis qui piétine tout, puis vers l'autre bout. Après ça, l'autre bout qui revient, puis piétine tout. C'est que c'est un passage naturel. Que quand les grandes civilisations se suivaient les unes aux autres, ils passaient par là, puis ils piétinaient à toutes sortes de places. Donc, selon moi, c'est un point de vue stratégique pour géographie d'un point de vue militaire. Et là, ben, ça a pris des connotations religieuses, idéologiques, puis tout ça avec le temps. Mais à l'origine, selon moi, c'est simplement un passage, un trajet dans une croissance. Ben, il est certain que si on regarde actuellement pourquoi les États-Unis tiennent tant à leur alliance avec Israël, pour eux, c'est un avant-pont. Et quand on retourne un peu en arrière, mais on voit que dans le temps du communisme soviétique, les Soviétiques aimaient bien aller en Syrie puis faire des avancées. Les Américains avaient besoin d'une observation politique militaire. Et effectivement, Israël, pour aller dans votre sens, à ce moment-là, avait une importance géopolitique, géographique. Mais à mon avis, on ne peut pas en rester là. Oui. Mais la question, c'est concernant le passé. Moi, aujourd'hui, c'est sûr qu'Israël, c'est un peu le voyou de la cour d'école, à qui on confie l'ordre de la cour d'école. Mais à l'origine, le sens de la question qui demandait pourquoi Jérusalem plutôt que Tombouctou. Jérusalem, c'est une forteresse cananéenne qui est imprenable. Puis le roi David, en passant par les égouts qui ont pris la ville,
Puis après ça, historiquement, c'était stable. C'était dur à prendre Jérusalem. Que c'est dans ce sens-là que je répondais. Je voulais intervenir, vas-y. Oui. C'est une question plus fondamentale que Jérusalem. Le peuple qui s'appelle le peuple juif, rattaché à Juda dans l'Antiquité, et pas nécessairement par le sang descendant de Juifs de Palestine ou de l'Empire romain. L'Empire romain appelait ça la Palestine. Les Romains appelaient ça la Palestine. Tout ce qui est cette région-là, là, Jérusalem, Galilée, etc. Parce que si je prends par exemple de mémoire, dans l'histoire de la Russie, il y a toute une région à un moment donné qui est devenue de religion juive parce que le roi a décidé d'adopter la religion juive. Ils sont par le sang, ils n'ont pas de lien. Et ça, c'est vraiment des Juifs, là, on ne parle pas d'autres Samaritains ou d'autres. C'est vraiment des Juifs là, qui sont considérés comme de Juda. Ils ont été convertis. Et à l'époque du Christ, il y avait un prosélytisme, il y avait des missionnaires juifs, et beaucoup de gentils, de non-juifs, adoptaient la religion juive à l'époque du Christ, ce qui a facilité beaucoup l'enseignement de Saint Paul pour la conversion. Au début, les chrétiens, c'était des Juifs. En Occident et en Orient, parce qu'il y en avait beaucoup dans l'Empire perse, beaucoup, qui ont été assimilés par la religion musulmane et d'autres religions. Fait que quand il y a des populations qui sont quasiment chassées d'Europe, qui étaient dans des camps, à cause des bouleversements démographiques, des transferts de population, le nettoyage ethnique qu'il y a eu par les nazis, puis ensuite par les nations, Pologne, etc., ils espéraient que les Juifs partent. Ils espéraient. Et ceux qui étaient dans des camps, on les refusait partout, on disait, ben, on va les domper en Palestine, qui n'était pas leur terre plus que d'autres choses. C'est un pays depuis des centaines d'années qui est occupé par des Palestiniens, par les Samaritains, les Palestiniens et d'autres, et des Arabes, une minorité d'Arabes. Même si par l'arabe, ce pas des Arabes. C'était des gens qui étaient là. Fait que c'est pas nécessairement des Juifs qui formaient l'État d'Israël, même s'ils ont adopté la religion juive, et une grande majorité ne croyaient plus, ne croyaient pas en Dieu. Et ils ont été transférés des camps quasiment de force. En tout cas, c'était mieux de sortir d'un camp et d'aller vivre en Palestine, malgré qu'il y avait une guerre. Puis en 1948, l'État a créé, les Nations Unies créent un État, la Palestine. Bon, est-ce que ce que tu dis rejoint quand même ce que j'ai exploré tantôt? Est-ce que ce qu'on a appelé la Shoah, le massacre des Juifs, est un prélude à la création de l'État d'Israël? Ça, à quoi je suis obligé de répondre oui. Et c'est là tout le mystère. Je me souviens quand j'ai fait des recherches sur le nazisme, il y avait une organisation à l'intérieur des SS qui s'appelait l'Ordre Noir. Et l'Ordre Noir est une société initiatique à l'intérieur de laquelle on faisait des incantations. Regarder Israël uniquement dans la dimension politique et économique, c'est à mon avis rater sa signification et son jeu. Pour revenir à ce que Lévinas disait tantôt, il y a quelque chose qui se déroule sous-jacent au fait. C'est pour ça que je reviens au jeu, ce jeu qui rassemble toutes les nations contre Jérusalem. Mais je constate actuellement que beaucoup à travers le monde, à travers ce qu'on appelle la conscience populaire, il y a quand même un rejet d'Israël. Et à ce moment-là, ça vient confirmer ce que le prophète Zacharie annonce. Toutes les nations vont s'assembler contre Jérusalem. Il y a actuellement 2 nations qui appuient Jérusalem. Stephen Harper et les Américains. Et combien de résolutions à l'ONU contre Jérusalem parce qu'ils font les colonies juives, parce qu'ils volent de l'eau aux Palestiniens. Et la liste est longue. Mais ce à quoi on remarque, c'est qu'effectivement, Israël actuellement est en train de faire le jeu pour que s'accomplisse la prophétie. Et moi, ça me fascine de voir qu'effectivement, toutes les nations sont en train de se liguer contre Jérusalem. Oui, et beaucoup de mains, et je ne sais pas, Monique.
Mais plusieurs fois, vous avez dit c'est, entre guillemets, grâce à la Shoah, que l'État d'Israël s'est enfin réalisé. Ouais. Est-ce que vous êtes content de ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On ne peut pas être d'accord avec la Shoah. Non, mais du résultat? Oui, je le souligne. La Deuxième Guerre mondiale était nécessaire pour la création de l'État d'Israël. C'est une conséquence logique, on peut le regarder après. La conséquence de la guerre a eu la création de l'État d'Israël. Et ça remplit la prophétie. Puis ça n'aurait pas été possible autrement. Ben, c'est parce que ça ne s'est pas fait autrement. C'est là la question, ça ne s'est pas fait autrement. Ça veut dire que ça, historiquement, il y a comme une fatalité par rapport à la Shoah. Donc on devrait remercier Hitler. C'est pas ça, ouais. Comme le judo Hitler. Madame, oui, il y en a plusieurs. Madame Soulard. Est-ce que le peuple juif le fait par instinct? Ils ne sont pas là à regarder, ben on va faire ça parce que dans les Écritures, on va faire ça. Est-ce que ça vient de soi, l'accomplissement de leur destin comme ça? Vous dites qu'ils suivent. Après coup, on peut en conclure que. Ils suivent un chemin déjà... Oui, il y a un destin, il y a une fatalité par rapport au peuple juif. Et j'en reviens, je l'ai souligné dans mon exposé, puis je disais, c'est la chose principale que j'ai découvert. Quand je regarde l'ensemble des prophéties, Dieu leur dit tout le temps, si vous continuez à faire ce que vous faites, le châtiment, c'est l'exil. Alors si le châtiment, c'est l'exil, le retour, c'est la bénédiction. Le retour, c'est la rédemption. Et là, ils sont revenus dans le territoire. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire par ce que vous faites? Qu'est-ce qui faisait tant de travail? Ça dépend des époques, mais il pouvait, par exemple, vouer un culte au dieu Baal. Et le dieu biblique est très jaloux. C'est moi que vous devez écouter et non pas les autres dieux autour. C'est une des raisons. C'est une des raisons principales. Monsieur Michel Bruni. Oui. Premièrement, moi, ce que j'aimerais soulever, c'est cette distinction-là qu'on pourrait peut-être faire entre une religion et un peuple. En fait, c'est une distinction que je considère comme importante parce qu'il y en a plusieurs, même parmi des juifs, qui vont dire que être juif, c'est une religion et non pas une ethnie, c'est pas une civilisation. Donc, dans ce sens-là, il est possible d'y adhérer comme de ne pas y adhérer. Et à ce moment-là, c'est plus une question, en fin de compte, de descendance, je dirais. Je sais que les Juifs tiennent beaucoup au fait que, tu sais, tu peux pas marier, je pense, une Juive pour que... Tu peux pas te marier à l'extérieur, il faut que tu te maries avec un Juif, une Juive, il faut te marier un Juif. Ils tiennent beaucoup à... Oui, mais il y a des... Oui, c'est certain. Oui, c'est certain. Puis on peut devenir juif, là. On peut devenir juif, oui. En tout cas, c'est... Mais c'est pas pareil. Juif, c'est un peuple, tandis que chrétien, c'est pas un peuple. Tu sais, on dit la religion juive. Là, c'est un peuple, ça, les Juifs, mais la religion chrétienne, les chrétiens, c'est pas un peuple, il y en a partout. C'est une religion comme telle. La deuxième chose, c'est que on parle des Juifs de Jérusalem présentement, mais les Juifs font souvent fait problème, en fin de compte, à l'intérieur des peuples. C'est pas la première fois qu'on en parle, hein, parce que d'une certaine façon, on va admirer, en fin de compte, leur culture. On va dire que si on regarde du côté des lettres, du théâtre, de la musique, en fait, le peuple juif est vraiment celui qui va mettre de l'avant, en fait, pour qu'on puisse adhérer. Mais d'un autre côté, on va dire que leur esprit mercantile fait en sorte aussi que parfois, on a l'impression d'être un petit peu esclave. Dans ce sens-là, bien, on pourrait peut-être voir d'une façon sociologique qu'en dehors même de Jérusalem, en fait, il y a un problème qui se pose. Puis ce problème-là, on le retrouve peut-être aussi un petit peu par le fait que, étant un peuple élu, présentement, relié à leur religion, ils ont peut-être tendance à, je ne sais pas moi, mais à dominer, ou en fin de compte, à vouloir dominer les peuples. J'ai des discussions avec un ami, et puis... mais c'est continuel. Les prophètes disent,
vous êtes mon peuple, je vous aime. Et puis, et pour ceux qui par la suite lisent le texte, si je suis un jeune juif puis je lis le texte, Dieu nous a parlé, puis il y a peu de peuples qui ont des annales où on va retrouver dans leur annales que Dieu leur a parlé successivement par différents prophètes, et sans ça de leur dire, je vous ai choisi d'entre les nations, mais si vous continuez à faire ce que vous faites, je vais vous battre. Et ça, c'est vraiment la trame. Mais il en demeure pas moins qu'il y a toujours cette relation, ou du moins on pourrait le prendre comme ça, dire, il y a une prétention chez les prophètes de dire, je suis en contact. Et ça, c'est une affirmation continuelle chez les prophètes. Ils sont en contact. Et Dieu parle par leur bouche et il s'adresse à Israël. Ici, on dit, ce n'est que du montage psychologique, ce n'est que de l'exaltation nationale. Et si on va dans ce sens-là, ben à mon avis, on perd totalement ce qui est inscrit à l'intérieur de la trame, cette relation que moi j'essaie de faire ressortir entre ce que les prophètes ont dit et l'histoire même du peuple. Et à mon avis, là, on n'est pas dans les symboles. On est dans une trame qui se dessine entre ce que le prophète dit et l'histoire du peuple même. Michel Larangerie. Ah, t'avais-tu? Oui, oui, oui. Que pensez-vous du fait que certains historiens auraient dit que la famille d'Hitler aurait caché son origine juive? Ben, je ne sais pas si c'est établi maintenant que Hitler a une origine juive. Einstein a une origine juive. Marx a une origine juive. Léon Chester, mon philosophe préféré, a pour nom Schwarzman. Il a caché son origine juive. Mais pour reprendre, ça me fascine, on dit les Juifs, c'est mercantile, ils sont attachés à l'argent. Mais il ne faut pas oublier que pendant tous les pogroms qu'il y a eu en Europe et tout leur exil, on leur défendait de posséder. Il ne faut pas posséder des terres. Il ne faut pas posséder. Il ne faut pas faire. Tout ce qui leur restait, c'était l'argent. C'est pas génétique. Tout ce qui leur restait, c'était le commerce. Donc, ce sont les Occidentaux eux-mêmes qui ont acculé les Juifs. On n'a pas déjà discuté de la mine de fer à Fermont, c'est à Trois-Rivières. Les vrais propriétaires, c'était les Juifs, mais ils les faisaient fonctionner par d'autres. Parce qu'eux autres n'avaient pas le droit de tripoter le fer, des choses comme ça. Mais historiquement, en Europe, là, on est dans l'histoire contemporaine. C'est certain qu'actuellement, les Juifs à Montréal possèdent des usines, possèdent des terrains. On n'est pas à la même époque. Mais historiquement, c'est établi qu'effectivement, c'est Attali qui a fait un livre d'ailleurs là-dessus, sur l'argent et les Juifs, et c'est une chose qui est soulignée. Ils ne pouvaient pas posséder. Aujourd'hui, si tu t'appellerais l'oranger Brockman, ça t'aiderait dans la vie. Il y avait vraiment tout plein de couleurs. C'est ça, moi je pense que le problème, ça se situerait justement dans ce besoin de ramener ça à une parole divine, plutôt que de comprendre ça à la lumière de la psyché collective. On est imbriqué dans notre psyché, autant le peuple juif que ceux qui ne sont pas juifs. Parce que le peuple juif, on pourrait dire, si ils sont comme les préférés de Dieu par la révélation, bien, qui sommes-nous, nous, à part que des bâtards, par rapport à eux qui sont le peuple élu? Oui, mais là, ils sont leur propre piège. Hein, là, c'est une belle ambiguïté. Parce que même s'ils sont choisis, paradoxalement, ils ne font jamais ce que l'Éternel leur demande. Ils sont choisis, mais moi, je ne vais jamais dans le sens de peuple élu meilleur que les autres. Ils ont été choisis dans une fonction précise dans le déroulement de l'histoire des nations. Et je suis obligé de constater qu'effectivement, Israël joue un jeu dans la géopolitique internationale. Et si ce n'était qu'un jeu psychique? Ben, je pense pas que la deuxième... On n'a pas plus de preuves que c'est la parole de Dieu. Ben, moi, ce que je regarde, c'est qu'il y a eu certains prophètes qui ont dit telle chose, et là, ça s'est réalisé. Et ça m'embête. C'est pas une interprétation. Quand il dit « Je vais vous disperser parmi toutes les nations ». Quand Jésus dit « Ne reste pas ici pierre sur pierre, vous allez disperser par-dessus toutes les nations ». Et ça se produit. 5 minutes. Bon. La machine à 5 minutes pour son tape. Ah ouais, c'est ça. Moi, mon interprétation, puis s'il y a quelqu'un d'un point de vue théologique, exégétique, qui peut me contredire,
Quand le texte dit des prophètes, je vais rassembler contre Jérusalem toutes les nations, c'est évident que c'est l'Éternel qui parle. Habituellement, c'est je vais te détruire, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est toujours. C'est pour ça que je ne comprends pas l'énigme. Moi, je ne vois pas l'énigme. Parce que c'est. L'énigme, je rassemblerai toutes les nations. Mais le je, c'est toujours l'Éternel. Oui, mais comment il fait pour faire ça? Puis la Deuxième Guerre mondiale, le rétablissement des Juifs, l'écrasement des Palestiniens, il y a un jeu là, fascinant. Oui. C'est comme les parcs, hein, dans les Grecs, les parcs qui tissent la nuit. Qui tissent la nuit, la trame. Ouais. Juste dans l'islam, une des sourates dit « J'ai fait la fable des nations ». Et j'ai aimé retrouver ça dans le Coran. Dieu fait la fable des nations. C'est une grosse histoire, ça. Oui. De toute façon, le monde, c'est un rêve de Dieu. Les philosophes le disent, bon, fable ou rêve. Mais la chose que je voulais dire, c'était pas ça. Puis là, je suis en train de l'oublier. Ben oui. C'est par rapport à toutes les nations, rassembler toutes les nations. La Bible. Je l'ai pas dit. OK. C'est une affirmation biblique. Oui, c'était quelque chose par rapport à la Bible aussi. Une remarque, oui. Beaucoup de critiques qui ont étudié la littérature biblique vont dire que les prophéties ont été écrites après les événements. Parce que quand le prophète parle, c'est à une époque, sauf certains où c'est écrit quasiment immédiatement, quelques-uns. Mais souvent, c'est longtemps après. On peut... Oui, quand tu rentres dans l'exégèse, il ne reste plus rien. La parole de Jésus, là, c'est vrai. On est à peu près certain que lorsque les évangiles ont été écrits... C'est 70 ans après Jésus. Vers 60, c'est ça. Là. Et que là, il savait que le temple de Jérusalem était détruit. Mais c'est évident et c'est sûr que Jésus pensait que ce temple-là n'avait plus aucune fonction. Et Jean-Baptiste aussi, parce que le baptême enlevait tous les péchés, finit les sacrifices, et là, le temple tombait à terre. Comme les Esséniens disaient, c'est rien ça. Fait que c'était pas unique à Jésus et à Jean-Baptiste. Le temple, il y en a gros qui disaient, ils ne savaient pas qu'il était pour être détruit, mais ça allait tellement mal, des fois, au niveau international avec Rome, que c'était une possibilité qu'un jour Rome détruise le temple, militairement. Fait que la prophétie, les autres prophéties, il s'est dit ça se réalise. Oui, mais il y a aussi le fait qu'ils peuvent favoriser le fait que ça arrive. Ouais. Oui. Ils ont écrit ça, là, ben, on fait pour que ça arrive. Mais ça ne marche pas. Est-ce que les Juifs ont fait les persécutent? Ça n'a pas de sens. Non, c'est quelque chose qui ne marche pas. Mais il existe. Il est éparpillé partout sur la terre. Il n'a pas fait exprès d'être éparpillé pour avoir des pays. Non, mais présentement, là. Mais quand on dit éparpillé, là, il y avait peut-être une personne sur 5 dans l'Empire romain qui était juive. Dans tout l'Empire romain, avant la destruction du temple, avant certaines choses. C'était des grands commerçants. Il y avait des familles partout, puis il y avait certains prosélytistes, c'est-à-dire qu'on convertissait d'autres. Il y avait des mariages. Fait que il y avait énormément de Juifs, assez que le trésor de Jérusalem était transporté sous la garde d'une légion romaine. Ils faisaient la collecte un peu partout, ça passait par Rome, puis il y avait une légion qui amenait le trésor à Jérusalem. Et des fois, les chefs romains, Ponce Pilate, ils utilisaient le trésor pour améliorer les édifices, puis tout ça. Les prêtres, ça arrachait les cheveux. Mais il y avait un statut particulier dans l'Empire, cette religion juive-là. Ils étaient très nombreux, très influents au niveau commercial. Et puis, l'armée romaine protégeait le déplacement du trésor. Chaque année, le trésor, tout ce que donnaient les Juifs dans le monde entier, dans l'Empire romain. Dans l'Empire perse aussi, mais en tout cas dans l'Empire romain, était protégé par Rome. Mais si on vient actuellement, puis ce qui me semble évident, c'est que la géopolitique actuelle à l'échelle mondiale a comme centre Jérusalem. Ça, là... c'est très important. C'est incontournable. Les Américains sont obligés de faire des alliances avec Israël. Israël est un paravent contre l'Empire soviétique. Actuellement, toute la guerre sous-jacente de l'islam contre le peuple juif, c'est incontournable. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a un lien en fait avec les prophéties, entre l'histoire et les prophètes. On vend les armes. On s'enrichit à l'heure des tribunaux. Tout le monde en profite. Tout le monde en profite. Les Occidentaux vendent aux Arabes des avions extraordinaires, des missiles.
Et tu sais, l'argent du pétrole qu'on donne, qu'on achète, sert aux talibans. Sert... Mais l'Iran actuellement veut la destruction de l'État d'Israël. Eux autres, depuis le nouveau président, on ne le dit plus. Ouais. Mais ça, c'est variable. Tu sais, Ahmadinejad disait même que la Shoah ne va pas exister. On dit loin. On coupe. Bon. Alors, conclusion, la géopolitique internationale est autour d'Israël. Merci beaucoup, Pierre Sauvageau, pour cette troisième visite. On va faire un petit Merci d'être venu. Rendez-vous dans 2 semaines.